un exercice qui travaille sur les sensations, aussi bien techniques que physiques, et l'idée est d'enchaîner un bloc 3 fois d'affilée sans repos, avec un premier run en basket, un deuxième en chaussettes et enfin un troisième en chaussons. En basket, on aura du mal à valoriser les pieds et du coup il faudra compenser physiquement pour enchaîner le bloc. Pareil en chaussettes, même si on arrivera à exploiter parfaitement l'appréhension du pied avec les orteils, il faudra compenser le manque d'adhérence par le physique. Et enfin en chaussons, on retrouvera la pleine possession de nos pieds, et c'est là qu'il faudra essayer de ressentir autant de griffage qu'en chaussettes, mais surtout, malgré la fatigue, une plus faible dépense énergétique qu'au premier run en basket. L'idée est de travailler les abdos et les gainages dans une situation spécifique pour l'escalade, en combinant à cet effort un travail de doigts et de haut du corps. Choisir 4 cibles à atteindre avec le pied, 2 à gauche et 2 à droite. Une fois bien accroché à votre poutre et sans jamais reposer les pieds au sol, alternez les cibles avec chacun des pieds en revenant à chaque fois dans la position de départ. Pied droit à gauche, pied gauche à gauche, pied droit à droite et enfin pied gauche à droite. On pourra durcir l'exercice en jouant sur différentes préhensions de la poutre avec des prises plus petites, plus plates ou asymétriques, ou encore plus complexes en changeant de prise de main entre chaque mouvement de pied. Il faudra réaliser le plus de montées de pangolins dans un intervalle de temps donné. On travaillera donc la résistance de force, c'est-à-dire garder un niveau de force élevé le plus longtemps possible. Selon la hauteur de votre pangolin, réglez son chronomètre sur un cycle de 15 à 20 secondes. À chaque début de cycle, réalisez une montée. On travaillera donc la force spécifique de l'escalade du haut du corps, mais il faudra aussi faire preuve de précision et surtout de détermination pour aller au bout de l'effort. Entre chaque montée de pangolin, on prendra seulement comme repos les quelques secondes qui restent pour terminer le cycle. Plus on sera fatigué et lent pour arriver en haut du pangolin, moins on aura de temps de récupération avant de repartir. Recommencez l'effort jusqu'à vraiment ne plus pouvoir faire un seul mouvement. Le but sera de forcer le trait de différents styles d'efforts pour explorer les contrastes et ainsi optimiser l'efficacité de notre grimpe par nos sensations techniques tout en travaillant le côté énergétique. Le premier run sera no foot, donc aucune possibilité de compensation technique dans le mouvement, la dépense physique sera maximum. Dans le second run, nous forcerons les ballons à chaque mouvement. Il faudra donc combler la perte des pieds par le physique, puis ressentir un relâchement du corps une fois nos pieds de nouveau en place. Le troisième run se fera sans jamais perdre les pieds, et ainsi, par comparaison, nous pourrons ajuster nos sensations de griffage, de gainage et de relâchement pour optimiser l'efficacité technique de notre grimpe. Importer des entraînements de cyclisme, le long vide travaille la puissance, c'est-à-dire le rapport entre les proportions de force et de vitesse utilisées dans un même mouvement. En escalade, cette proportion fera la différence entre un mouvement statique ou dynamique. Faire un premier passage lent, c'est-à-dire en contrôlant au maximum chaque déplacement du corps, chaque mouvement de main et chaque mouvement de pied. Il faudra donc compenser le manque de vitesse dans cet effort par une lourde dépense énergétique. Enchaîner directement par un second run en vite, ou à l'inverse, l'utilisation de la vitesse pour coordonner nos mouvements nous demandera une plus faible dépense de force.